sommaire de cette édition présidentielle au Cameroun, le candidat à Keremouna a organisé un méga meeting à Douala. Au Burkina Faso, l'Autorité nationale de radioprotection et de sécurité nucléaire a doté l'armée de matériel de détection et d'identification de matières radioactives et nucléaires. Et puis au Bangladesh, les préparatifs sont en cours pour l'inauguration du Barsha Nashar, l'île qui abritera des habitations destinées à des réfugiés Rohingyas. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Nigeria, des milliers de fidèles du Congrès progressiste au pouvoir du Conseil municipal d'Abuja se sont rassemblés pour adopter à l'unanimité le président Muhammadu Buhari comme candidat présidentiel du parti pour les élections législatives de 2019. À l'approche de ces élections, l'État de Borno dévasté par le groupe djihadiste Boko Haram et sous perfusion des milliards de dollars d'aide humanitaire fait l'objet d'une compétition féroce entre les futurs candidats au poste de gouverneur. Au moins 21 politiciens ont déjà annoncé leur ambition de participer aux primaires du parti au pouvoir, le Congrès des progressistes APC, qui a toutes les chances de l'emporter dans l'État de Borno, région à dominante Haoussa et musulmane. Le vainqueur des primaires participera à l'élection du gouverneur prévue en mars prochain et devrait succéder à Kashim Shettima, qui achèvera son deuxième mandat de 4 ans. Le mouvement NAO et la plateforme pour la Nouvelle République qui porte la candidature de l'ancien bâtonnier à Keremouna a organisé un méga meeting à Douala. C'est face à une foule des grands jours que les leaders des différentes formations politiques qui soutiennent la candidature d'Akeremouna ont pris la parole tour à tour pour vanter le profil et le programme politique de leur candidat. Akeremouna, en ce qui le concerne, leur a promis une nouvelle république où le pouvoir sera au peuple et où le peuple sera au centre du pouvoir. À quelques jours de l'échéance, les candidats effectuent les meetings les plus stratégiques. De retour du sud-ouest du Cameroun, le candidat Keremouna pose ses valises à Douala pour un méga meeting. C'est dans l'arrondissement de Douala 5e, précisément au stade de la cité Sikam, devenu très célèbre depuis le passage du candidat Kabra Libi. Venus nombreux, hommes, femmes et jeunes ont honoré le rendez-vous. Vêtus de t-shirts aux couleurs du parti, ils sont venus porter leur libérateur. Ils veulent la paix, le progrès, mais surtout, ils veulent un autre président. À sa prise de parole, le candidat Keremouna va dévoiler les grands axes de son programme de société devant environ 2000 sympathisants de son mouvement. L'occasion ainsi donnée, l'homme politique a réaffirmé sa fermeté à vouloir tordre le cou à la corruption. Keremouna, pour finir, se dit très confiant pour la victoire au soir du 7 octobre en invitant ses partisans à opter pour le bulletin orange qu'il marquera une nouvelle ère, la Nouvelle République. Aujourd'hui, je m'engage à faire de sorte que nous puissions vivre dans un pays dont nous serons tous fiers. Grâce à Dieu, nous serons tous fiers le 7 octobre. C'est face à une foule des grands jours que les leaders de différentes formations politiques qui soutiennent la candidature d'Akeremouna ont pris la parole tour à tour pour vanter le profil et le programme politique de leur candidat. Les gladiateurs de la Nouvelle République sont sur la place, comme vous l'avez confirmé. Ça veut dire que la Nouvelle République est en cours de télécharge. Plus nombreux que les autres, les jeunes sont venus porter les doléances aux candidats. Profitant de la présence de l'artiste Longa Longa et Coco Ateba, ils ont scandé leur vœu de liberté. Liberté, oui, mais emploi aussi. La médiation pour une paix en Centrafrique relève de l'Union africaine, a déclaré ce jeudi le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, jugeant que l'implication récente de la Russie dans des pourparlers avec des groupes armés n'avait qu'un but de facilitation. La médiation pour une paix en Centrafrique relève de l'Union africaine. Ainsi s'exprimait le président centrafricain qui juge que l'implication récente de la Russie dans des pourparlers avec des groupes armés n'avait qu'un but de facilitation.
Selon Faustin Archange Touadéra, un appui fort a été donné à l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine qui fédère toutes les initiatives et qui a le soutien du gouvernement et du peuple centrafricain. Fin août, Moscou avait en effet réuni chez son allié soudanais à Khartoum 4 des principaux groupes armés pour y signer une déclaration d'entente. Une médiation parallèle qui a eu le mérite d'agacer les partenaires de la RCA d'une part et d'être rejetée par la France d'autre part. De son côté, la Commission Paix et Sécurité de l'Union africaine soutient que les efforts notés à Khartoum sont complémentaires et ne sauraient remplacer l'initiative africaine. Selon cette instance, seule l'initiative africaine a le pouvoir de fédérer tous les efforts devant permettre aux groupes armés de signer un accord de paix avec le gouvernement, également de remettre leurs armes et de s'intégrer dans l'effort de développement de la Centrafrique. Un pays embourbé dans un conflit meurtrier depuis 6 ans, il est partagé par des groupes armés entraînant le déplacement de plus d'un quart de ses 4,5 millions d'habitants. Des violences ont fait 11 morts dans la ville de Jos, dans le centre du Nigeria, théâtre depuis le début de l'année d'un sanglant conflit intercommunautaire entre agriculteurs chrétiens et éleveurs musulmans, a déclaré ce vendredi un porte-parole de l'armée. Les images. Les violences commises par des hommes armés non identifiés ont commencé jeudi soir en périphérie de Jos et se sont propagées à plusieurs quartiers, selon le major Oumar Adam. Aucune arrestation n'a pour l'instant eu lieu, mais ces violences pourraient avoir été commises en représailles à de récents incidents ayant opposé éleveurs et agriculteurs dans la zone, selon le major Adam. L'État du plateau a décrété vendredi un couvre-feu nocturne dans plusieurs quartiers de Jos jusqu'à nouvel ordre. Jos, capitale de l'État central du plateau avec environ 1 million d'habitants, a été confronté à de nombreux épisodes de violence ces dernières décennies. Le plateau est situé au cœur de la ceinture centrale du Nigeria, point de rencontre entre un nord majoritairement musulman et un sud principalement chrétien. Cette région est régulièrement en proie aux tensions ethniques et religieuses entre communautés d'agriculteurs chrétiens dites indigènes et éleveurs nomades musulmans. C'est avant tout un conflit pour l'accès à la terre et aux ressources dans le pays le plus peuplé d'Afrique avec plus de 180 millions d'habitants. Ce journal se poursuit au Burkina Faso afin de lutter contre le terrorisme nucléaire et le trafic illicite de ces matières. L'Autorité nationale de radioprotection et de sûreté nucléaire dote l'armée de matériel de détection et d'identification de matières radioactives et nucléaires. Près de 116 millions de matériels ont été offerts par le ministre en charge de l'environnement à son homologue de la sécurité. La cérémonie s'est déroulée à Ouagadougou en présence de notre correspondant Claude Romba. C'est un lot d'équipements composé de Polymaster, de Raiders, d'Identifier, de Backpack, remis au ministre de la Sécurité. Du matériel pour les forces militaires et paramilitaires, objectif renforcer le dispositif de sécurité nucléaire du pays, notamment dans la détection, l'identification de la nature et la localisation des matières radioactives. La répartition des équipements selon les rôles et les responsabilités des différents acteurs dans la gestion d'un événement de sécurité nucléaire est faite comme suit. La gendarmerie nationale reçoit des équipements d'une valeur d'environ 28 850 000 francs. La police nationale des équipements d'une valeur de 11 600 000. La douane d'une valeur de 29 100 000. La brigade nationale des sapeurs-pompiers reçoit à leur tour des équipements d'une valeur de 6 500 000. La lutte contre la menace atomique et le trafic illicite des matières radioactives passe par une veille permanente. Cette dotation, selon le ministre de la Sécurité, permettra à la police des frontières d'empêcher la pénétration de ces substances sur le territoire national. Et en cas d'exposition, le matériel pourrait être utilisé par les forces de défense et de sécurité intérieure pour se protéger contre d'éventuelles fuites de substances radioactives. La menace dans l'utilisation d'éléments radioactifs n'est pas loin de nous. Elle peut à tout moment survenir
par suite de la manipulation de certains matériels. Rappelons que ce don de l'autorité nationale de la radioprotection et de la sûreté nucléaire entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan intégré d'appui en matière de sécurité nucléaire adopté par le Burkina Faso en 2011 avec le soutien de l'Agence internationale de l'énergie atomique AUEA. L'Association des Béninois de l'Illinois aux États-Unis, avec pour président à sa tête Ganiou Oladimedi Kassi, qui a fait du social au Bénin. Les membres de l'association ont fait don de fournitures scolaires aux élèves de l'école primaire de Serhodjibé de Gbeko dans la commune de Dangbo. Le point dans ce reportage. Des Béninois vivant à l'Illinois, à Chicago, volent au secours des enfants des couches les plus défavorisées du Bénin via leur association. Pour sa toute première descente, c'est l'école primaire de Serhodjibé de Gbeko dans la commune de Dangbo qui a bénéficié de la générosité de la dite association. Les apprenants ont reçu des fournitures scolaires d'une valeur de près d'1 million de francs CFA. Un geste salué par les récipiendaires qui n'ont pas manqué de remercier leurs donateurs. Chers parents, nous vous demandons d'unir vos voix à la nôtre pour remercier sincèrement nos valeureux donateurs, en l'occurrence les membres de l'association des Béninois résidant aux États-Unis d'Amérique. Une fois encore, nous vous remercions d'avoir manifesté votre générosité à l'endroit de nous qui sommes les élèves de l'EPP Serhodjibé. Je suis vraiment ravi du don que cette association des Béninois vivant dans la ville de Chicago aux États-Unis ont fait à l'endroit de nos élèves de l'EPP Serhodjibé. Les bénéficiaires ont par ailleurs exhorté leurs bienfaiteurs à ne pas s'arrêter en si bon chemin, espérant que le geste sera renouvelé. Les parents d'élèves, les enfants, par ma voix, vous disent infiniment merci. Ils vous demandent que ce don que vous leur avez donné, si ça peut être réitéré tous les ans, ça les enchanterait. Pour leur part, les élèves de l'école primaire de Serhodjibé de Gbeko dans la commune de Dangbo ont promis aux membres de l'association des Béninois vivant à l'Illinois à Chicago de faire bon usage de ces matériels dont ils les ont dotés. Pour finir cette édition, Bhashan Char, une île du Bangladesh, abritera des habitations destinées à des réfugiés Rohingyas. Les préparatifs sont en cours et le joyau doit être officiellement inauguré par la première ministre du Bangladesh le 4 octobre prochain. Le mois prochain, le Bangladesh commencera à déplacer 100 000 réfugiés Rohingyas vers une île isolée. La décision a été prise en dépit des avertissements selon lesquels la bande limoneuse serait sujette à des conditions météorologiques violentes. En effet, l'île controversée de Bhashan Char est souvent frappée de violentes tempêtes. Mais le gouvernement a injecté 280 millions de dollars en novembre dernier pour en faire un site habitable. Bhashan Char est très vaste. Elle peut accueillir bien plus de 1000 réfugiés Rohingyas. Nous sommes capables d'aider plus d'1 million de personnes. Au total, 1440 maisons et 120 centres d'hébergement ont été aménagés ici, à Bhashan Char. La majeure partie des travaux de construction de ces 1440 maisons est déjà terminée. Le reste avance très rapidement. On aura terminé très bientôt. Le Premier ministre bangladais a prévu le 3 octobre d'ouvrir officiellement les abris. Le plan controversé est déjà en retard sur le calendrier. Le secrétaire du ministère des Catastrophes a déclaré que les réfugiés seraient en mesure d'accéder aux secours humanitaires sur l'île et recevoir une formation dans des domaines tels que la pêche. Voilà qui met un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous en compagnie des programmes de Sika TV.